Je pense qu'il y a un enjeu politique pour nos adversaires de faire qu'on ne réalise pas qu'on est en train de remporter des victoires, qu'on est en train de rendre de plus en plus difficile le fait de faire des projets inutiles et imposés. L'écologie n'est pas une cause perdue, mais c'est sûr qu'on n'est pas en train de prendre la bonne trajectoire au niveau mondial. Après, moi j'ai un peu décalé mon regard maintenant, je me suis pris de passion pour les blaireaux, et j'ai compris que si on retarde de 5 ans le projet d'une construction de route, par exemple, bah en fait c'est une vie entière de blaireaux qu'on a sauvé. Et je crois que ça en vaut la peine. C'est carrément le moment de parler de victoire de l'écologie, parce qu'en fait on en a plein. Les méga-bassines du Poitou qui sont jugées illégales, le chantier de la 69 qui est mis à l'arrêt, l'usine de Biocil qui menaçait les forêts du Limousin ne s'agrandira pas, la retenue collinaire de la Clusaz qui est abandonnée, le 3e tronçon du téléphérique de la Grave ne se fera pas non plus. Enfin, en fait ça c'est juste des luttes que j'ai filmées ces dernières années. Donc en fait on en a plein. Et je pense qu'il y a un enjeu politique pour nos adversaires de faire qu'on ne réalise pas qu'on est en train de remporter des victoires, qu'on est en train de rendre de plus en plus difficile le fait de faire des projets inutiles et imposés. Si je regarde ces victoires remportées ces 4 dernières années, en fait je vois qu'elles ont un trait commun, qu'il y a 2 éléments essentiels. Le premier, c'est une mobilisation de terrain qui va jusqu'à empêcher les machines de passer, et de l'autre, c'est un travail juridique minutieux. C'est des recours suspensifs qui donnent le temps de s'organiser, d'organiser la lutte, et c'est des recours au fond qui mettent un terme définitif au projet. Pour moi, il y a vraiment 2 ingrédients essentiels à une lutte réussie. Le premier, c'est la joie. La joie militante, c'est déjà si dur ce qu'on essaie de faire. On essaie de le faire sur notre temps libre, on n'est même pas payé pour. Que si on n'a pas de joie, on va craquer avant la fin. Alors qu'on sait que ça prend des années de gagner en fait. Et le deuxième élément, c'est un peu en miroir, c'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Ça c'est particulièrement difficile dans des contextes où justement, en fait on n'a pas les mêmes logiciels politiques, où on pense pas la même chose, quand on a du mal à atteindre nos adversaires, que du coup on est tenté de taper sur nos alliés immédiats parce qu'ils font pas exactement les choses comme on voudrait. Non, faut se retenir de faire ça, faut essayer de construire des alliances qui sont durables, qui sont des fois surprenantes, et c'est ce maillage-là d'un territoire, de plein de gens venant de plein d'horizons différents, qui à mon avis nous mène vers des victoires. Les batailles à venir seront faites d'un attachement à un territoire, à ses habitants humains et non humains. Le seul moyen pour s'en sortir, dans ce contexte où on détruit le vivant, c'est que dans chaque endroit où ça se passe, les gens qui y habitent s'organisent pour l'empêcher. C'est le propos de mon film, Le vivant qui se défend.